Le Shabbat qui s'en vient est tout un Shabbat qui s'appelle Shabbat Zachor, où on demande aux femmes de faire un effort et de venir écouter. Le deuxième Sefer Torah qu'il faut effacer à Amalek. Une fois par année, très très important, et c'est une mitzvah minatora, midoraita. Alors qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? C'est dans Parashat Kitetse, Zachor et Asher asa lecha Amalek, souviens-toi ce que Amalek t'a fait, Baderech en route en sortant de l'Égypte, Asher karecha Baderech. Asher karecha, traduction simple, qui t'a rencontré, mais la Chassidou dit Asher karecha qui t'a refroidi. C'est-à-dire, vous venez de sortir de l'Égypte et vous avez eu des miracles extraordinaires. Il était en train de refroidir. Pourquoi vous êtes impressionné de cela? Cette année est une année qu'on voit que ça bouillit très très fort. De tous les côtés. Soit ce qui est arrivé le jour de Shmini Atzeret, et soit en même temps, il y a eu énormément de miracles. Et des fois, le Amalek, le Yetzara, il peut venir refroidir la personne. Continue ta routine normale. Zachor, la paracha, ce Shabbat, on est là pour nous dire non, tu ne peux pas rester froid, glacé, réveille-toi. Il y a quelque chose de très 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 fort qui est en train d'arriver cette année. Et donc, on doit passer à une autre dimension. Et surtout que la fête de Purim va démarrer samedi soir. Il faut s'assurer qu'on ne rate pas la lecture de la Megillah 2 fois. Une fois c'est la nuit, une fois c'est le jour, durant la journée du dimanche. Bezrat Hashem au Bet Chabad, on a un service de lecture de Megillah tous les heures. Alors, les mitzvot de Purim, Mishloach Manot, 2 sortes d'aliments à une personne le jour de Purim et Matanot Lavioni minimum à 2 pauvres, tout ça, ça doit prendre une autre dimension cette année. Il faut que ça bouillit chez nous, il faut que ça chauffe chez nous. Alors, je voudrais prendre un sujet dans la Megillah où la Megillah nous parle cette année en particulier. C'est marqué dans Masechet Megillah Daf Yud Bet que les élèves ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai pour comment ça se fait que le peuple juif doit passer un décret aussi grave de Chas Veshalom que Dieu préserve. Pourquoi aussi grave? Alors il leur a dit, c'est à vous de répondre. Ils lui ont dit parce qu'ils ont profité de la souda de Achashverosh. Bon, alors il leur a posé la question, si c'est comme ça, ceux qui sont partis au festin, c'était les Juifs qui habitaient à Shushan. C'est eux qui doivent se faire tuer, mais pas les Juifs du monde entier. La Gemara répond parce qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie. Ça, c'est la Gemara dans Masechet Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la faute qu'ils ont mangé dans le repas de Achashverosh? Qu'ils ont mangé du non-kasher? Est-ce que le manger du non... C'est sûr que c'est interdit de manger du non-kasher, mais est-ce que manger du non-kasher est aussi sévère que ça va amener un décret que Chas v'Shalom, que Dieu préserve, Ayolotie, que tout âme Israël doit passer à être exterminé, et même les enfants, hommes, femmes et enfants? Une autre question. Dans la Gemara, c'est pas marqué qu'ils ont mangé, c'est marqué qu'ils ont profité. Chez Nehenu Misudato Shelo Torah. Alors le rabbi vient avec un chidouche extraordinaire. Il dit la faute n'était pas qu'ils ont mangé. La preuve que dans la Megillah, c'est marqué que quand Achashverosh il a fait ce festin, il a fait Kirtzon Ish Va'ish. Qui c'est Ish Va'ish? Selon la volonté de Mordechai qui s'appelle Ish Yehudi, selon la volonté de Haman qui s'appelle Ish Tzav Oyev, il voulait satisfaire et tout était kasher. Et le vin était kasher. Tout était kasher. Alors, c'est quoi le problème? C'est marqué Nehenu. Il faut comprendre c'est quoi ce mot Nehenu. Il y a des commentaires qui veulent dire que le festin, c'est parce que Achashverosh, il a fait le compte que les 70 ans, parce que le prophète Yirmiyahu, il a annoncé que Hachem, il a dit qu'après 70 ans d'exil, ils vont retourner dans le Beth Amikdash. Lui, il a fait le compte que les 70 ans sont passés. Alors, il a fait une fête pour célébrer
que le Beth Amikdash ne va pas être construit, il a sorti les kelim du Beth Amikdash, il s'est habillé les habits du Kohen Gadol. Alors celui qui profite de cette Seouda, ça montre qu'il est content de la destruction du Beth Amikdash. Mais la question qui se pose, bon, mais pourquoi même les enfants doivent se faire tuer? Sur ça, le rabbi vient avec une idée incroyable. Il dit, le peuple juif, c'est comme un agneau parmi 70 loups. Et donc, chaque jour qu'on vit parmi les nations, l'existence n'est pas une existence naturelle, c'est une existence miraculeuse. Mais quand est-ce qu'il y a cette existence? Quand le juif, il donne de l'importance au berger qui est en train de protéger le juif. Mais quand le juif, il donne de l'importance au loup, alors là, automatiquement, il ferme la porte de la conduite miraculeuse, Chas v'Shalom, et il se fait rentrer au-dessous d'une conduite naturelle. Ça veut dire en d'autres mots que ce n'est pas ce qui est arrivé dans le festin de Achashverosh qui a causé cette grave Gézéra. Ce n'est pas une punition, mais c'est une conséquence naturelle de leur conduite. Achashverosh, il a pris Haman, il a élevé sur tous les ministres. Donc, le juif était mamash dans une situation très très dangereuse, un agneau parmi 70 loups. Mais le fait que les juifs, ils sont partis dans cette fête, ils sont partis, bon, le roi Achashverosh les a invités, ils n'ont pas le choix, c'est le roi. Mais pour eux, c'était beaucoup plus que cela. Ils ont profité, Nehenu, c'est un kavod, c'est un honneur qu'Achashverosh nous a invités. Et comment? On dépend de lui. C'est lui le superpower. On ne peut pas autrement. Au moment que le juif a donné trop d'importance à Achashverosh, c'est là où la Xéra est arrivée. De là, qu'est-ce qu'elle a fait Esther Amalka? Pourquoi le miracle de Purim est venu d'une manière qu'on a utilisé deux choses? Esther Amalka, elle a essayé d'aller faire un chemin naturel, mais avant de faire un chemin naturel, elle a jeûné pendant 3 jours, elle a demandé à tout le monde de jeûner 3 jours. Mais de quoi elle va avoir l'air quand elle vient chez le roi après 3 jours qu'elle n'a pas mangé? Alors décide-toi, si tu veux prendre un chemin naturel, prends que ça. Si tu veux prendre un chemin miraculeux, alors prie à Dieu et c'est tout. Esther, elle voulait montrer les deux. Le décret va être annulé quand nous, on va s'approcher de Dieu. Mais après, Akadosh Baruch, il veut que ça descende dans un kéli, dans un récipient naturel, alors je vais aller voir le roi. Mais d'abord, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie, il faut qu'on change notre conduite, il faut qu'on se rapproche de Dieu. Incroyable. C'est tellement actuel, cette histoire de Purim qui est arrivée il y a 2400 ans. Tout le temps, on a toujours entendu du rabbi qu'on peut dire que c'était le Mordechai Yehudi de notre génération, qui a toujours inspiré qu'il ne faut jamais se prosterner aux nations. Lo yichrav velo yishtachave. Il ne faut jamais écouter l'opinion mondiale. Il ne faut jamais Nous, on doit savoir que la terre d'Israël, c'est la terre que Akadosh Baruch Hu nous a donnée et que il faut se tenir fort, ne rien donner à nos ennemis. Tout d'un coup, il y a un Achashverosh qui arrive, qui représente les Américains. Ils disent non, il faut que vous arrêtez la guerre, il faut que vous... Ils commencent à mettre la pression. Alors à ce moment-là, il peut avoir, Chas v'Shalom, un danger. C'est eux qui ont le robinet. Alors s'ils ferment le robinet, comment on va faire? Vient la Megillah et nous raconte, non, tu ne dépends pas de Achashverosh, tu dépends de Dieu. Et au moment que toi, tu vas croire que tu dépends de Dieu, alors tu vas avoir une conduite miraculeuse. Mais si tu vas vraiment croire qu'on vraiment dépend d'eux, et qu'est-ce qu'on va faire sans eux?
alors là, chas v'shalom, tu es en train de fermer la porte miraculeuse et tu es en train de se soumettre à la conduite naturelle. Et le message dans la vie quotidienne, c'est nous qu'on vit dans ce monde matériel, à quoi on donne de l'importance? Est-ce qu'on donne de l'importance à notre âme? Alors automatiquement, si notre âme est la plus importante, donc c'est les besoins de l'âme qui prennent la plus importante, et alors notre excitation, notre néhénou, c'est la nourriture de l'âme qui est l'étude de la Torah et les mitzvot, ou bien c'est la vie de notre corps qui est essentielle. Alors là, toutes les excitations sont dans les plaisirs du corps matériel. Voilà le message de la fête de Purim, tellement actuel, parce que quand on va lire la Megillah, c'est marqué que c'est à ce moment-là qu'on fait tomber Haman. Alors, Be'ezrat Hashem, cette année 5784, on va avoir des grands miracles qui vont se déclencher. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va avoir pitié de nous, mais surtout, le point essentiel, comme après l'histoire de la Megillah, 4 ans plus tard, ils sont partis construire le Beth Amikdash, tout ce qui arrive maintenant, c'est pour arriver à la construction du 3e Beth Amikdash. Je vous souhaite à tout le monde Purim Sameach, un joyeux Purim. Et comme le Rabbi disait, oui, dans des moments difficiles, au contraire, on ajoute dans la joie, parce que c'est que la joie qui peut annuler des décrets et qui peut annuler toutes les barrières. Purim Sameach et Shabbat Shalom.